Le docteur Anisha Savadogo est médecin spécialiste en santé au travail, spécialiste en contrôle médical de l'aptitude à la conduite, diplômée de médecine aérospatiale, membre de la Société burkinabé de médecine du travail, directrice du cabinet médical Prevent. Qu'est-ce qu'un trouble musculo-squelettique en milieu de travail? Un trouble musculo-squelettique, comme son nom l'indique, est un trouble, une maladie que l'homme va développer au niveau de ses muscles et de son squelette. Plus précisément, il s'agit de maladies que l'homme va développer au niveau du cou, des épaules, du dos, du coude et du poignet liées aux conditions de travail. Donc, l'Organisation mondiale de la santé définit le trouble musculo-squelettique comme un désordre que l'on va développer au niveau des articulations, causé, aggravé par les conditions de travail. Quelles sont les causes de ces troubles musculo-squelettiques, notamment le mal de dos dans le milieu professionnel? Les causes des troubles musculo-squelettiques sont de deux ordres. Premièrement, elles sont liées aux facteurs humains, c'est-à-dire à l'individu, au travailleur. Donc, il s'agit de tout ce qui est posture, tout ce qui est geste répétitif ou facteurs liés à son physique qui peut causer les troubles musculo-squelettiques. Et en deuxième position, il s'agit des conditions de travail. Et quand on parle des conditions de travail, vous avez deux sous-facteurs. Le premier, il s'agit de l'organisation même du travail. Est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce que le travail il est à cadence vraiment soutenue? Et deuxième facteur, il s'agit des outils que l'on va utiliser pour travailler. Donc, parlant d'outils, vous avez le siège déjà sur lequel il va s'asseoir pour effectuer son travail. Vous avez les outils qu'il va manipuler. Donc, vous avez des outils qui sont des outils vibrants qui vont émettre ce qu'on appelle des vibrations. Vous avez également les véhicules, tout ce qui est véhicule tout terrain, tout ce qui est engin et tout, que l'on va utiliser pour effectuer son travail. Donc, vous avez ainsi les causes de TMS. Y a-t-il des facteurs de risque conduisant aux troubles musculo-squelettiques dans le milieu professionnel? Dans le milieu professionnel, vous avez quatre facteurs essentiellement qui conduisent au développement des troubles musculo-squelettiques. Le premier facteur, il s'agit du facteur biomécanique. Qu'est-ce qu'on entend par facteur biomécanique? Il s'agit des postures que l'homme va adopter pour effectuer son travail. Il y a également ce qu'on appelle les gestes répétitifs, c'est-à-dire que les mouvements que les articulations vont effectuer pour permettre à l'homme d'accomplir une tâche. Après ce facteur biomécanique, vous avez le facteur lié au stress. Donc, tout ce qui est facteurs psychosociaux liés au stress dans lequel l'homme va évoluer, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il va évoluer pour effectuer son travail. Donc, cet environnement est un facteur de plus pour lui de développer des troubles musculo-squelettiques. Vous avez le troisième facteur qui est le facteur humain. Donc, comment lui-même, en tant que travailleur, en tant qu'être humain, comment il est constitué. Donc, vous avez ces facteurs qui peuvent jouer dans le développement des troubles musculo-squelettiques. Et vous avez enfin ce qu'on appelle le facteur organisationnel, c'est-à-dire comment l'ensemble des tâches sont organisées pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Comment prévient-on les troubles musculo-squelettiques, notamment le mal de dos, dans le milieu professionnel? Alors, il faut dire que le mal de dos en milieu professionnel est un motif de plainte fréquent en matière de consultation de médecine du travail. Pourquoi? Parce que il y a le premier facteur qui est l'ignorance liée aux postures et aux gestes qu'on doit adopter pour effectuer son travail de façon sécuritaire. Donc, premièrement, il s'agit de former et d'informer le travailleur
sur les postures et les gestes qui respectent les courbures anatomiques de son corps afin qu'il puisse exercer ce travail de façon efficace et de façon sécuritaire pour lui. Et deuxièmement, il s'agit d'agir sur les conditions de travail, donc de pouvoir évaluer les conditions dans lesquelles l'ensemble des travailleurs évoluent au sein d'une entreprise, d'identifier les facteurs qui sont à l'origine du développement des troubles musculo-squelettiques et de proposer un plan de prévention de ces troubles musculo-squelettiques. Quelles sont les conséquences pour les employés souffrant de troubles musculo-squelettiques, mais aussi pour les entreprises? Les conséquences liées aux troubles musculo-squelettiques sont énormes. Donc, pour ce qui concerne l'employé, vous avez essentiellement la douleur physique qu'il va ressentir. Donc, ça va créer un mal-être. Et ce mal-être peut être à l'origine d'absence au niveau du travail. Il peut être à l'origine de consommation des soins de santé, c'est-à-dire ça va entraîner une demande plus fréquente en consultation, une demande en consommation de médicaments et également au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que cette absence au niveau de l'entreprise va engendrer des pertes, donc une perte du temps de travail et cela va désorganiser un peu l'organisation de l'entreprise parce que lorsque un individu est absent, vous avez sa charge de travail qui se répartit sur le reste de l'équipe et cela va augmenter la charge de travail des autres et ainsi de suite. Vous avez un cercle vicieux qui va se créer et qui va occasionner des pertes parce que lorsque la demande en consommation de soins de santé augmente et que le travailleur est absent au sein de son poste de travail, vous avez des coûts directs qui peuvent être évalués, mais vous avez également des coûts indirects qui sont cachés, qui ne sont pas visibles à l'œil. Africanorm est un magazine de référence sur la qualité et la compétitivité des entreprises. Quel est votre mot de la fin? Nous remercions Africanorm pour cette initiative. Merci de nous avoir invités à parler des troubles musculo-squelettiques et du mal de dos qui constituent un véritable problème de santé publique pour les travailleurs et pour les entreprises et même pour les États.